Le salaire brut versus le net en Suisse, ce que tu touches vraiment. Vous venez de décrocher un job en Suisse avec un salaire brut qui fait rêver. Alors félicitations. Mais attention, entre le chiffre en bas de votre contrat et ce qui arrive réellement sur votre compte bancaire à la fin du mois, il y a un monde, ou plutôt il y a des cotisations sociales. En Suisse, le passage du brut au net peut être une douche froide et si on n'est pas prêt ou pas préparé ou qu'on ne connaît pas entre le premier pilier, le deuxième pilier, les impôts à la source et les assurances, combien vous reste-t-il vraiment pour payer votre loyer et vos loisirs, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons répondre précisément à ces différentes questions pour que tu puisses négocier ton salaire comme un pro ou au besoin. Pourquoi au besoin? Pour la simple et bonne raison que selon le domaine ou l'entreprise, tu as des grilles salariales en fonction de ton expérience et d'autres points que je ne vais pas citer ici mais que je pense que tu connais. Tout d'abord, c'est quoi ces sigles sur ta fiche de paie? AVS, AI, APG, AC. Je vais tout expliquer de manière simple. Ensuite, pourquoi ton âge influence-t-il ton salaire net? Et le mystère des cotisations LPP qui augmente avec les années, l'impôt à la source, mais qui est concerné et comment est-il prélevé? Est-ce qu'on gagne la même chose dans tous les cantons? Petit spoiler Non. dans l'intro, non. Et la différence peut se chiffrer en milliers de francs. Et enfin, quelle est la règle d'or pour estimer ton net rapidement? Avant de commencer à répondre à toutes ces interrogations, laisse-moi te souhaiter la bienvenue ici. Surtout si tu me découvres avec cette vidéo, ici je traite principalement de sujets institutionnels sur la Suisse, comme aujourd'hui, mais pas seulement, tu verras. Et si tu reviens régulièrement, eh bien, contente de te revoir. Et n'oublie pas le pouce bleu pour me soutenir dans mon travail. Bon, et si on répondait à ma première question? C'est parti! Alors, décodons ensemble ta fiche de paie. Bon, on va pas se mentir, la première fois que tu ouvres ta fiche de paie suisse, tu as probablement eu l'impression de lire un message codé de la CIA. AVS, AI, APG, on dirait une soupe de lettres. Mais en réalité, chaque sigle est une petite boîte dans laquelle tu mets de l'argent pour ta propre sécurité, tu vas voir. On décode ça ensemble tout de suite. Commençons par le sigle AVS. Il s'agit en réalité de ton assurance vieillesse et survivant. C'est le pilier géant, c'est l'argent que tu mets de côté pour ta retraite. Si tu souhaites en savoir davantage sur ce sujet, je t'invite à aller voir cette vidéo pour compléter ou approfondir tes connaissances au besoin. Mais pour la faire simple, ici, en réalité, c'est l'argent que tu paies pour les retraités actuels et les jeunes paieront ensuite pour toi quand tu auras plus de 65 ans. C'est la base de la solidarité suisse, mais comme d'autres pays, il y en a aussi. Ensuite, tu peux y voir le sigle AI, qui est l'assurance invalidité. En gros, si demain tu as un accident ou une maladie qui t'empêche de travailler durablement, c'est cette caisse qui prendra le relais pour te verser une rente et t'aider à te réinsérer. C'est donc un peu comme ta roue de secours. Puis le sigle APG, cette dernière est l'allocation pour perte de gain. C'est la plus polyvalente, elle sert à financer notamment ton service militaire ou la protection civile, ton congé maternité, paternité et même de prise en charge. Pour faire simple, c'est la caisse qui paie ton salaire quand tu ne peux pas être au bureau parce que tu sers le pays ou que tu accueilles ton bébé. Tu peux également y voir le sigle AC, qui sera ton parachute de secours, l'assurance chômage. Personne n'a envie d'y penser, mais si ton patron te dit merci, au revoir, c'est l'AC qui te permet de garder environ 70 à 80% de ton revenu, le temps de retrouver un nouveau job, ce qui est relativement confortable d'ailleurs. Enfin, je vais te parler du sigle de l'AANP, qui est l'assurance accident non professionnel. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton employeur paie pour les accidents au bureau, mais pas pour ta chute de ski le dimanche ou ton orteil cogné contre la table basse. C'est l'AANP qui couvre les frais. Le savais-tu? En Suisse, pour la plupart de ces cotisations, c'est 50-50. Si tu vois 5% de déduction pour l'AVS, c'est sur ta fiche. Sache que ton employeur rajoute exactement la même somme de sa poche. C'est un effort partagé. Alors pourquoi ton âge influence-t-il ton salaire net? Alors là, eh bien accroche-toi car on entre dans la zone turbo de ta fiche de paie. Tu as peut-être remarqué que ton collègue de 50 ans qui râle plus que toi, Mais c'est de la merde! sur ses déductions ou peut-être pas.
Il y a une raison mathématique à ça. C'est la LPP, la prévoyance professionnelle. C'est la tirelire personnelle pour ta future retraite. Le paradoxe de l'anniversaire. En Suisse, plus tu vieillis, plus on te pique d'argent sur ton brut. Pourquoi? Eh bien parce que le système considère que plus tu t'approches de la retraite, plus tu dois épargner sérieusement. Les paliers qui piquent, le taux de bonification. Voici les tranches d'âge légales qui déterminent ce qui est prélevé pour ton épargne. De 25 à 34 ans, tu mets au total 7%, dont 3,5% de ton salaire. De 35 à 44 ans, tu mets au total 10%, dont 5% de ton salaire. De 45 à 54 ans, tu mets au total 15%, dont 7,5% de ton salaire. Et enfin, de 55 à 65, tu mets au total 18%, dont 9% de ton salaire. Alors, cet taux s'applique sur ce que l'on appelle le salaire coordonné, ton salaire brut moins une déduction forfaitaire. Imagine que la LPP, c'est un compte épargne bloqué. À 25 ans, on te demande de mettre quelques pièces dedans, mais dès que tu passes le cap de 45, la loi dit hop hop hop, la retraite approche, on passe à la vitesse supérieure. Le résultat, à salaire brut égal, disons 6 000 francs, un jeune de 25 ans touchera un net plus élevé qu'un senior de 55 ans. Et est-ce injuste? Eh bien, pas vraiment, car l'argent prélevé appartient à toi et seulement à toi. Si tu quittes la Suisse ou tu achètes ta résidence principale, tu peux même parfois récupérer ce pactole. En bref, c'est comme si tu avais épargné, enfin c'est de l'argent que tu as épargné et que tu as mis de côté, quoi. Petit secret de pro que j'aimerais te partager, la loi oblige ton patron à payer au moins la moitié de ta LPP, mais certains employeurs super généreux décident de payer entre 60 à 70%. C'est un argument de négociation énorme lors d'un entretien car ça booste ton salaire net sans toucher au brut et tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est top. Maintenant, parlons de l'impôt à la source, mais qui est concerné et comment est-il prélevé? Si tu viens d'arriver en Suisse ou que tu es frontalier, tu as peut-être remarqué une ligne sur ta fiche de paie qui fait fondre ton salaire comme neige au soleil. L'impôt à la source. En gros, l'État te demande pas ton avis et se sert directement avant même que l'argent ne touche ton compte. Mais est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Eh bien, pas du tout. Mais alors, qui est dans le viseur? En Suisse, tu paies l'impôt à la source si tu coches l'une de ces différentes cases et écoute bien. Si tu es étranger avec un permis B ou L, ceux qui n'ont pas encore le fameux permis d'établissement C, ou encore si tu es frontalier, selon le canton de travail, comme à Genève par exemple. Et enfin, si tu n'as pas de domicile fiscal en Suisse, mais tu gagnes ton pain. Le savais-tu, dès que tu obtiens ton permis C ou que tu te maries à un Suisse ou une Suisse, détentrice ou détenteur de permis C, tu sors de ce système pour passer à la taxation ordinaire. Tu recevras alors une déclaration d'impôt papier chaque année, ce qui est un peu plus pratique, je trouve. Sais-tu comment c'est calculé? Alors, l'administration fiscale ne joue pas au dé pour te déduire l'argent et heureusement. Elle utilise des barèmes selon ta situation. Donc, le barème A, tu es célibataire et tu fais partie de ceux qui sont le plus taxés. Désolée pour toi. Barème B, tu es marié avec un seul revenu dans le couple. Barème C, tu es marié avec 2 revenus. Dans ce cas, on additionne pour taxer au plus juste. Dernier point à savoir, chaque enfant est un bonus qui fait baisser ton taux d'impôt. La règle des cantons, le grand écart. C'est ici que la Suisse devient très suisse. L'impôt dépend de là où tu travailles et où tu habites selon les cas. À Zug, c'est comme un paradis fiscal, ton net est énorme. En revanche, à Genève ou Lausanne, on est un peu plus gourmand sur ton salaire. Je peux te donner un exemple concret pour t'illustrer. Pour un même salaire de 7 000 francs bruts, tu pourras toucher 500 à 800 francs de plus par mois simplement en changeant de canton. C'est un calcul à faire avant de signer ton contrat de travail. Attention, l'impôt à la source est une estimation. Si tu as des frais de transport énormes, que tu cotises à un 3e pilier ou que tu as des frais de garde, tu peux demander une rectification l'année suivante pour récupérer une partie de cet argent. Ne laisse pas cet argent dormir chez l'État. Je t'invite dans ce cas précis à approcher peut-être un courtier si comme moi tu ne sais pas ce qui peut être déduit de manière légitime ou non. Et je trouve qu'ils font très bien ça pour t'accompagner. Est-ce qu'on gagne la même chose dans tous les cantons? Bon, cette question j'avais déjà pu répondre dans d'autres vidéos, mais
Bien sûr que non. Vous pensiez que 6 000 francs bruts à Genève valait 6 000 francs bruts à Zug, c'est une erreur. En Suisse, le canton où tu travailles et surtout celui où tu habites est le facteur numéro 1 qui va déterminer si vous allez manger des pâtes ou du caviar à la fin du mois. Bienvenue dans la jungle fiscale suisse, mais ça tu l'as deviné dans le point précédent. Donc 26 cantons et surtout 26 règles différentes. La Suisse n'a pas un système d'impôt unique, ce serait bien trop facile, sinon non. Chaque canton est comme un petit pays qui décide de sa propre gourmandise. Parmi les cantons généreux, tu peux y trouver Zug, Schwyz, Nidwald, ce sont les champions du net. L'impôt y est tellement bas que votre salaire net sera très proche de votre brut. Et tu as les cantons sociaux tels que Genève, Vaud ou Neuchâtel ou encore le Jura. Là-bas, on finance beaucoup de services publics. Résultat, l'impôt à la source est plus élevé et votre net diminue. Ainsi, prenons un exemple pour un célibataire qui gagne 80 000 francs mais par an. Chiffre estimé pour 2026, à Zug, il pourrait lui rester environ 5 800 francs nets par mois et à Genève, pour le même job, il lui resterait environ 5 100 francs nets. Donc vous avez là une différence de 700 francs par mois, c'est le prix d'un bel abonnement de fitness, de quelques restos et de ton assurance maladie réunie. Le piège du coût de la vie. Attention, ne déménagez pas tout de suite à Zug, c'est là que le piège se referme en général. Là où l'impôt est bas, le loyer est stratosphérique. À Zug, trouver un studio est un parcours du combattant. À l'inverse, dans le Jura ou à Neuchâtel, vous paierez plus d'impôts, mais votre 4 pièces vous coûtera le prix d'une place de parking à Zurich. En soi, il n'y a pas de meilleur choix, mais plutôt de voir tes priorités et ce que tu cherches, car l'herbe n'est pas toujours plus verte à côté. Avant de signer ton contrat, ne regarde pas seulement le brut. Utilise par exemple un calculateur de salaire en ligne, comme celui-ci de l'USS ou de comparis.ch. En entrant précisément le code postal de ton futur lieu de vie, tu remarqueras que la différence peut varier de 10 à 15% sur ton pouvoir d'achat réel. Quelle est la règle d'or pour estimer ton net rapidement? Ok, on a vu les sigles, l'âge, les cantons, c'est beaucoup d'informations, mais si tu es en plein entretien d'embauche et le recruteur te lèche un chiffre brut, tu ne vas pas sortir ton tableur Excel pour connaître ton net. Alors, je vais te donner une règle d'or pour estimer ton net immédiatement. La formule magique, le 80-20. Pour la grande majorité, les salariés en Suisse entre 25 et 45 ans, la règle est simple. Retire environ 20% de ton salaire brut. Si tu gagnes par exemple 6 000 francs, tu gagneras 4 800 francs nets par mois environ. Et si tu gagnes 10 000 francs bruts, il te restera environ 8 000 francs dans la poche. 3 nuances que tu dois en revanche garder en tête parce que la Suisse aime la précision. Ajuste ton calcul mental selon ces 3 critères. Le facteur jeune, moins 15% au lieu de 20. Si tu as moins de 25 ans, tu ne paies pas encore la LPP, ton net sera donc plus élevé, retire seulement 15%. Et le facteur senior, moins 25% au lieu de 20. Si tu as plus de 45 ou 55 ans, tes cotisations retraite explosent. Retire plutôt un bon quart de ton salaire. Et le facteur famille, plus ou moins, si tu es marié avec des enfants, ton impôt à la source baisse réellement, ton net remonte un peu du coup. Attention, les faux amis de la fiche de paie, c'est le point le plus important de la vidéo, celui qui sauve des vies ou des comptes en banque. En Suisse, le salaire net n'est pas ton budget final. Contrairement à la France ou à d'autres pays, l'assurance maladie, la MAL n'est jamais déduite de ton salaire. C'est une facture que tu vas payer toi-même chaque mois à une caisse privée et à part. Donc compte environ 350 à 500 francs par adulte à retirer de ton salaire net théorique pour avoir ton vrai pouvoir d'achat. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour ne plus te faire surprendre par ta fiche de paie entre le brut et le net. C'est une gymnastique, mais une fois qu'on a compris le système des 3 piliers, tout devient limpide. D'ailleurs, si tu veux approfondir tes connaissances sur les 3 piliers, je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Et toi, quelle a été ta plus grosse surprise en recevant ton premier salaire en Suisse? Dis-le nous en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils sur la vie
de travail en Suisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi en tout cas et si elle t'a été utile, n'hésite pas à la partager car c'est aussi comme ça que la chaîne grandira. C'est grâce à toi. Des bisous. Ciao.